Dans Jean Talon, on parlera pas nécessairement précisément des enjeux du vote aujourd'hui avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Avec Karine, j'ai envie aujourd'hui qu'on parle de ce que ça représente quand quelqu'un est député dans une circonscription, puis décide pour toutes sortes de raisons X, Y, Z de quitter. Ça coûte cher en tabarouette. Ça coûte très cher. Tu sais, on parle, Sophie, de 600 000 $ pour organiser des élections comme ça. Et bon, il y a des fois où, tu sais, tu te dis, on peut comprendre, tu sais, je sais pas, quelqu'un a une maladie, une raison de force majeure, différentes choses qui peuvent survenir dans la vie qui font en sorte que de respecter un mandat de 4 ans peut devenir impossible. Ça, on comprend, là, ça c'est humain, ça se peut et tout. Mais tu sais, dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire l'élection partielle de Jean Talon, on parle d'une députée qui avait été quand même élue 9 mois avant sa démission. Donc, c'est là que moi, ça me dérange et c'est là que je sais que ça chicote plusieurs personnes. J'ai lu, entre autres, Jean-François Lisée, j'ai entendu aussi à l'émission de Richard Martineau à Cube là, qui reparlait de ce montant-là. Là, lui, ça l'écœure profondément, finalement. Et c'est ça, c'est que dans le cas qui nous occupe, on se dit, est-ce qu'elle aurait pas pu prendre finalement cette décision-là avant? Joël Boutin. Ouais. C'est ça, Joël Boutin. C'est qu'on a beaucoup dit, puis moi, c'est ce que mes sources me disaient, là, qu'elle avait quand même une frustration parce qu'elle n'avait pas eu de poste de ministre et tout. Mais ça, c'est des raisons qui auraient pu... auquel elle aurait pu réfléchir avant. Tu sais, bon, est-ce qu'on lui avait fait miroiter des choses pour le prochain mandat? En même temps, tu sais, c'est pas les élus qui décident des gens qui vont être nommés ministres. Hein? On le dit tout le temps, c'est la prérogative du premier ministre. Puis si on s'en va en politique pour avoir un poste de ministre, mieux vaut pas y aller parce que rien n'est moins certain. Tu sais, c'est réservé à un petit groupe de personnes, ça. Mais c'est surtout que c'est très insultant pour les électeurs parce que les gens qui ont voté pour l'individu X, bon, dans ce cas-ci, c'est Joël Boutin, mais il y en a eu plein d'exemples, hein, c'est pas la première fois. Ils ont pas voté pour l'individu X pour que l'individu X ait sa petite limousine. Ils ont voté pour l'individu X en disant, c'est toi qui vas le mieux représenter mes intérêts. Et il faut pas oublier, la job de député, c'est d'abord et avant tout de représenter ses concitoyens et d'être une voix VOX pour les concitoyens. Donc, il y a un détournement de sens quand ils disent « Ah, là, mon intérêt personnel n'a pas été servi parce que j'ai pas de ministère. » Mais c'est pas ça le rôle premier d'un député. Non, exactement. C'est de représenter les intérêts. Dans le fond, là, la job de député, quand tu décides de t'en aller en politique, c'est comme pas une job comme les autres. En fait, c'est pas un travail en tant que tel, ça devient un engagement. Et puis, je pense que quand tu te présentes en politique, tu devrais réfléchir donc à cet aspect-là, c'est-à-dire que tu t'engages. Donc, si tu t'engages, le mandat qui t'est attribué normalement, là, à moins que ça soit dans une partielle comme ce sera le cas, le mandat est écourté à ce moment-là, mais tu sais, d'une élection à l'autre, c'est 4 ans. Donc, je pense que la réflexion devrait être faite jusqu'au bout. Et quand on décide d'y aller, de plonger et qu'on l'emporte, d'honorer cet engagement-là jusqu'au bout. Tu sais, on pourrait étendre la réflexion. Il y avait eu un papier intéressant de Jean-François Lisée cet été dans Le Devoir. Là, tu sais, lui, il étendait ça aussi aux dirigeants de sociétés d'État, tu sais, des mandataires de l'État comme ça qui vont quitter ou des gens qui sont nommés, par exemple, à une délégation du Québec, je dis n'importe quoi, là, mais à Londres, à Paris. Bon, tu sais, le fait d'être nommé là, c'est un engagement public aussi. Tu sais, il y a des fonds publics qui sont investis, qui sont concernés, et ça devrait être très bien réfléchi dans ce sens-là. Puis M. Lisée, lui, va quand même loin. Là, il proposait d'interdire le droit de vote à ces gens-là qui désertent. Il appelait ça les déserteurs électoraux. Tu sais, il disait qu'on devrait même imposer comme une sorte d'amende là, dans le fond, que la personne serait redevable par le biais de ses impôts. Tu sais, c'est peut-être à l'extrême, mais je pense qu'on pourrait réfléchir. Un petit 10 000. Non, mais écoute, sérieusement, ça coûte 600 000. Hein? C'est toujours, évidemment, le chiffre que tu as cité au début qui revient tout le temps. Mais on leur demande pas de rembourser 600 000. Mais mettons qu'il y a une pénalité. Mettons quand tu signes pour devenir député, tu signes un engagement sur ta conscience et tu dis, si je me désiste avant les 4 ans, ou même, on peut dire même avant les 2 ans. Tu sais, on leur dit, OK, dans 2 ans, vous allez pouvoir quitter sans pénalité. Mais si vous quittez avant 2 ans,
on considère que vraiment vous n'avez pas rempli votre part de l'entente, donc une pénalité de 10 000 $. C'est rien, c'est symbolique, 10 000 $, mais ce serait une sorte de pensez-y bien. Juste de dire, vous foutez pas de notre gueule, parce que je pense que, tu sais, quand il dit les déserteurs, Jean-François, c'est une chose, mais il reste que comme contribuable, on a quand même un peu l'impression qu'on se fout de notre gueule, parce que Karine, ça fait des jours et des jours à Cube, dans les médias partout, de quoi on parle? C'est quoi qui préoccupe les gens en ce moment? Le coût de la vie. On a de la difficulté à faire l'épicerie. Je viens de faire une entrevue avec quelqu'un de la Bouchée Généreuse à Limoilou, une banque alimentaire. Les gens sont débordés. Je veux pas faire du populisme de bas étage, ni être démagogique, mais 600 000 $. Penses-tu que les gens de la Bouchée Généreuse, ils aimeraient pas ça, eux, avoir 600 000 $? Ben, c'est exactement ça, c'est le principe. C'est le principe. Ben, dans le fond, on prend 600 000 $ puis on le garoche par la fenêtre. Parce qu'au fond, l'élection générale, elle a eu lieu. Les gens avaient décidé de qui allait les représenter. Parce que là, ça oblige à refaire l'exercice. Alors, tu sais, est-ce que le fait d'imposer un montant un peu moins imposant, tu parlais de 10 000, ça pourrait être un autre montant, pourrait avoir pour effet justement d'être dissuasif de faire ce genre de prendre ce genre de décision-là, de quitter avant la fin du mandat en se disant, ben regarde, au privé, là, j'ai eu une offre, c'est intéressant, tu sais, parce que ça peut arriver aussi, là. Donc, tu sais, d'avoir un effet dissuasif avec un montant que tu es obligé de payer, ben je pense que ça forcerait du moins probablement la réflexion chez les gens avant de se présenter. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas être trop sévère non plus, tu sais, en disant bon, il faut rembourser le 600 000 au complet, là, parce que quand même, on a de la difficulté à recruter aussi des candidats, des candidates de qualité en politique. Donc, faut pas mettre des barrières non plus. Mais tout de même, je pense qu'à partir du moment où on décide d'y aller, ben là, ça vient avec, il faut respecter l'engagement et donner l'exemple, là, parce que absolument. Non, c'est ça. Ça devrait être un principe. Puis quand il y a un principe, ben il faut s'organiser pour qu'il soit respecté, puis l'encadrer. Là, actuellement, c'est pas le cas. Là. Tu sais, je sais qu'on avait réfléchi là, sur le fait que les gens, quand ils partaient, il y avait des primes. Là, tu sais, même s'ils partaient volontairement, bon ben on pourrait faire cette même réflexion-là. Oui. Et moi, quand je parlais tout à l'heure du 10 000 $, ce serait évidemment un 10 000 $ qui serait pas nécessairement retourné au gouvernement, mais qui serait obligatoirement versé à des organismes communautaires dans la circonscription du député qui est un lâcheur, un déserteur, un pissou, un lâcheux. Appelez-le comme vous voulez. Appelez-le ou là comme vous voulez. Et merci beaucoup, Karine. Ça a été un plaisir de te parler. Merci, Sophie. Merci. Je voulais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et Philippe Séguin qui faisait la mise en onde et la réalisation aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon appétit à tout le monde et soyons généreux avec ceux qui ont besoin de sous pour manger. Merci.